Bien, donc, comme on l'a dit, ce shiur va être Leilou Nishmat Baruch Shalom ben Moshe Waki, notre ami Shalom Waki, dont c'est le Yortzeit. Alors, on va répéter très brièvement, rappeler très brièvement ce qu'on a dit avant. On ne va pas recommencer depuis le début de Tania, mais juste le sujet que nous sommes en train de traiter. La Noazaken, après nous avoir expliqué les différents composants de l'âme, de qu'est-ce que c'est qu'un juif, etc., la Noazaken a continué en nous parlant, après nous avoir parlé des éléments positifs, il nous a dit, Zélomadze, Dieu a créé toutes choses l'une en face de l'autre. Donc tous ces éléments positifs, on va les trouver aussi du côté négatif. Donc il a commencé à nous parler des choses négatives. Qu'est-ce que c'est que les choses négatives? Eh bien, c'est bien sûr la clipa. Donc, il nous a expliqué. Il nous a dit qu'il y a en vérité deux grandes catégories de clipotes. Nous avons vu la première. La première catégorie, c'était le sujet du Perek Vav, du 6e chapitre, qui était les shalosh klipot atmeot, les 3 degrés de klipa totalement impurs, l'impureté absolue, qui n'a aucune purification possible, qui devra disparaître quand Mashiach va venir, quand Dieu va enlever l'impureté du monde. À ce moment-là, ça va disparaître. Ces 3 clipotes impurs, on les voit nommer 3 catégories, hein, ce n'est pas 3 clipotes à proprement parler, c'est 3 catégories de clipas, 3 niveaux. On les voit dans la prophétie de Yecheskel. Yecheskel qui parle de Ruach Gadol, de Esh Mitlakachat, toutes ces choses-là. Il emploie 3 expressions. Chacune de ces expressions correspond à une des clipotes. Donc, une fois qu'on a parlé de ça, sont les clipotes encore une fois totalement impures, à quoi servent-elles? Notamment, c'est elles qui donnent la vitalité, puisque toute chose dans ce monde doit avoir une vitalité. Rien n'existe sans la vitalité qu'il reçoit, puisque en réalité, le monde, ce n'est pas la matière telle que nous l'avons autour de nous. Le monde, c'est Dieu qui le crée. Autrement dit, c'est la vitalité qui vient de Dieu qui fait exister l'univers. Et pas seulement l'univers en général, mais chaque chose dans l'univers. Donc, on a ici quelque chose. Ça veut dire, même la clipa doit recevoir une vitalité spirituelle. Maintenant, ou plutôt, même la chose impure doit recevoir sa vitalité spirituelle. Autrement dit, même un animal impur, même un acte interdit par la Torah, qui ne devrait pas exister en vérité. Mais cet acte interdit, si Chazvé Shalom il est possible, cet acte-là doit avoir une vitalité qui lui permet d'exister. Cette vitalité ne lui vient pas du côté de la Kdusha, mais lui vient de l'autre côté, puisque comme on avait expliqué en introduction, on avait dit qu'il n'y a que 2 côtés. Sitra di Kdusha, le côté de la Kdusha, et Sitracha, l'autre côté. Donc ici, ça vient de la Klipa. La Klipa, quelle Klipa? La Klipa totalement impure. Autrement dit, les Shalosh Klipot Atmer. Maintenant, dans le chapitre Zayin, que nous allons commencer ce soir, bien, le Admour Azaken va nous parler de la deuxième catégorie de Klippa. La deuxième catégorie de Klippa qui est plus mitigée, qu'on appelle Klippat Noga. Alors que les Shalosh Klipot Atmeot sont des Klipot absolus, c'est l'impureté totale, comme on a dit. La Klippat Noga est mélangée de bien et de mal. On va déjà regarder dans le Tanya, je partage l'écran. Donc, tout cela vient, tout cela est mélangé, cette Klippat Noga est mélangée de bien et de mal. On avait déjà vu l'idée en réalité, on l'avait vu dans le premier chapitre du Tanya, où on nous avait dit que, enfin en termes très brefs, la Nourzaken nous avait dit Ve'im misod et sadaat tovara. C'est le sens profond, le sens caché de toute l'histoire qui nous est racontée à propos de Adam Arishon. Adam Arishon, on nous dit qu'est-ce qu'il fait? Il mange du fruit de l'arbre Etzada Tovara, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusque-là, jusqu'à ce que Adam et Chava
mange de ce fruit-là, le bien et le mal étaient nettement séparés. Ils ne pouvaient pas coexister. Et d'ailleurs, on le voit bien, dans le Gan Eden, le seul mal qui existe, c'est le serpent, ce que la Kabbalah appelle le Nachash HaKadmoni. C'est le serpent. Ce serpent-là est l'incarnation du mal, et rien ne se mélange avec lui. Il est parfaitement identifiable et parfaitement désigné comme tel. Tout son but, c'est justement le mal, la touma, l'impureté, la klipa, comme on vient de dire ici. Arrive l'erreur, si on peut dire, de Adam et de Chava. Ils mangent le fruit. En mangeant ce fruit, le bien et le mal se mélangent. C'est ce que nous dit le Etzraïm, c'est un grand livre de Kabbalah, qui est rapporté par le Tanya, bien sûr, que le bien et le mal, à ce moment-là, sont mélangés. Et c'est pour ça que dans notre monde, on voit que tout ça est très mélangé. D'ailleurs, quand un juif refuse une avéra et qu'il fait une mitzvah, ça veut dire qu'il est en train de trier entre le bien et le mal. Et donc, c'est notre travail depuis lors. Ce phénomène-là, le mélange de bien et de mal, qui est un mélange un peu paradoxal, où est-ce qu'on le retrouve? On le retrouve dans cette forme de klipa qui est klipat noga. Alors, on comprend tout de suite ce que le Tanya va nous dire. En réalité, le Tanya va nous expliquer comment on doit faire avec cette catégorie, puisque, comme il va le redire ici, il avait dit très rapidement au début du Tanya, mais comme il va le redire ici, le mélange entre le bien et le mal fait que dans cette klipat noga, dans cette autre catégorie, qui est, si on peut dire, la quatrième klipa, la quatrième en partant du bas. Il y a les trois klipotes tmeot, les trois klipotes impures, puis la quatrième qui est klipat noga. D'ailleurs, alors d'où vient le nom noga? De la même prophétie de Yecheskel. Yecheskel, un avis, là, quand il a dit qu'il a vu roi Gadol, Eshmit Lakachat et tout ça, les trois termes qu'il emploie, il ajoute Noga Saviv. Cette idée de Noga, elle est là. Qu'est-ce que veut dire Noga? Noga, ça veut dire qui irradie. Qui touche les choses, qui irradie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire-là? Bien, on nous explique comme ça en réalité, que dans la norme, la klipa, qu'est-ce que c'est? La klipa, c'est ce qui ferme l'accès à la divinité. Autrement dit, dans la klipa, on ne voit pas la lumière divine, par définition, c'est l'obscurité. Il a vu Rocher, roi Gadol, Eshmit Lakachat, il n'y avait rien. C'est impénétrable. La klipa ferme l'accès à tout. C'est ça qu'il faut la combattre. Maintenant, il y a un degré de klipa qui est noga, qui rayonne, c'est-à-dire qui peut traverser l'écorce de la klipa et faire apparaître la lumière divine. Pourquoi? Parce que c'est un mélange de bien et de mal. Et ça, c'est cette klipa dont nous allons parler aujourd'hui et qui est justement klipat noga. Et on va voir où on la trouve, où elle est. En réalité, klipat noga, c'est la totalité de ce qu'on rencontre dans la vie quotidienne. On va le voir tout de suite. Perek Zayin. Ach nefesh achionit abahamit shebe Israël. Mais le nefesh, l'âme achionit, l'âme vitale, le abahamit, nefesh abahamit, comment c'est, c'est que le résumé. Donc le nefesh abahamit, l'âme animale, mais qui est appelé aussi chionit. On voit ici qu'il y a les deux mots, achionit abahamit, l'âme vitale, animale. En vérité, c'est la même chose. C'est que dans les Sfarim, je crois qu'on le disait la semaine dernière, le Nefesh Abahamit est appelé Nefesh Achionit. On le voit dans les Shmona Prakim du Rambam, on le voit dans le commentaire du Sforno. Dans tous les Sfarim de ces époques-là, ce Nefesh-là, qui n'est pas Nefesh Elokit, est appelé Nefesh Achionit, celui qui donne vie au corps, parce que c'est lui qui anime le corps. Achionit, c'est-à-dire qui donne la chayut. Abahamit, pourquoi? C'est Chassidut qui a donné ce nom, ça revient au même. Mais Abahamit, parce qu'il a une valeur de BMA en réalité. La vie qu'il donne, c'est la vie qui est donnée à une BMA.
Autrement dit, on est capable de vivre matériellement, on mange, on boit, on dort, on respire, on marche, mais c'est cette vie-là qu'il nous donne. Autrement dit, ce n'est pas l'essentiel de la vie. Mais c'est tout à fait nécessaire, parce que si on n'a pas ça, on a un petit problème pour le reste. Donc, en tout cas, ce nefesh, achionit abamit, chez Israël, qui existe chez les Juifs, chez Mitzad Aklipa, Amelu Veshet, Bedam Adam Kenal, qui vient de la Klipa, bien sûr, puisqu'il n'est que matériel. N'oublions pas, hein, il y a toujours derrière l'idée que la Nourazaken nous a montré en introduction à tout ce développement, qu'il n'y a pas trois camps. D'un côté la Gdusha, de l'autre la Klipa, l'impureté, et au milieu quelque chose de neutre qu'on ne classe pas, et qui sont les actes nécessaires à la vie, par exemple. Non, il n'y a que deux côtés. On le voit de l'expression du Zohar. La Gdusha, c'est la Gdusha, et le reste, c'est Sitra Achara, c'est l'autre côté. Autrement dit, c'est si on n'est pas dans la Gdusha, on est obligatoirement dans Sitra Achara. Ça a énormément de conséquences dans la vie, ça. Ça veut dire que quoi qu'on fasse, si ce n'est pas une mitzvah, d'une manière ou d'une autre, pas forcément une mitzvah littéralement écrite dans le Shulchan Aruch, ce n'est pas fait pour Dieu, on n'est pas dans un terrain neutre. On est passé de la Gdusha à la Sitra Achara. Donc, ça veut dire ici que le Nefesh Abamit, le Nefesh Achionit, vient de la Klipa. Et où est-ce qu'il est habillé? Il est habillé dans le sang de l'homme. Le sang est porteur de la vie, c'est lui qui donne la vie matérielle. Et donc, de ce fait-là, puisqu'il donne la vie matérielle, eh bien, il est attaché avec uniquement le monde matériel. Et donc, comme on a défini la klipa, l'écorce, la klipa en hébreu, ça veut dire écorce, qui recouvre. Ça empêche la lumière divine de passer. Donc, ça appartient ce degré de la klipa, c'est une écorce. Et pareil, Venefashot, Behemot, Vechayot, Veofot, Vedagim, Teorim, Mutarim, Beachila. Et pareil, toutes les nefesh, bon, les âmes, mais au sens très général, hein, pas le sens âme en français, qui recouvre des tas de choses complètement différentes, mais au sens de l'hébreu, autrement dit le principe vital, pas une âme au sens humain, puisque, ne l'oublions pas aussi, on l'avait dit, dans la Kabbalah du Harizal, toute chose a un nefesh. Alors c'est terrible, parce qu'on est obligé de traduire une âme, on n'a pas d'autre mot en français. Mais évidemment, ce n'est pas comparable. Mais pour le Harizal, par exemple, un caillou sur le chemin a un nefesh. Mais s'il n'avait pas de nefesh, il ne pourrait pas vivre. C'est la vitalité que Dieu lui donne. Alors, bien sûr, il ne faut surtout pas traduire par âme. Alors ici, toutes les nefashot, des bémots, des animaux, des chayot, des animaux sauvages, des ophot, des oiseaux, d'agim, des poissons, théorim ou mutarim bachila. Attention, ceux qui sont purs, comme on dit, des animaux cachers, et donc permis à la consommation. Et de la même manière, kiyum vechayut kol adomem vechol atzomeach hamutar bachila. Et de la même manière, le maintien et la vitalité de tout le minéral. Alors pour les animaux, l'Admorazaken a précisé qu'il s'agissait de ceux qui étaient purs et permis à la consommation. Parce que les autres, ceux qui sont impurs et interdits à la consommation, sont prisonniers de la klipa. Alors que les autres, ce qu'on avait dit sur l'idée, il va le redire, je crois d'ailleurs, de Assour et Moutar. Comme on l'avait dit, Assour c'est interdit, mais Assour, ça veut dire aussi prisonnier. Moutar, ça veut dire permis, mais ça veut dire aussi libéré. Parce que quand quelque chose est permis à l'usage, à la consommation, par exemple pour la nourriture, ça veut dire que c'est libéré de la klipa, on peut l'élever. Alors que quand c'est assourd, interdit, c'est parce que c'est assourd prisonnier de la klipa. On ne peut rien en faire. Prenons un exemple très simple. Quelqu'un, chas v'shalom, va manger quelque chose de taref pour avoir la force d'aller étudier la Torah. Mais normalement, quand on mange pour aller étudier la Torah, bien dans ce cas, la nourriture est élevée. Alors, spirituellement. Mais quand quelqu'un a mangé quelque chose, chas v'shalom, encore une fois, de taref,
Dans ce cas, la nourriture n'est pas élevée. Même si, après, il a effectivement utilisé la force qu'il en a retirée pour aller étudier. Pourquoi? Parce que la nourriture en question, étant taref, est interdite, c'est-à-dire prisonnière de l'impureté. On ne peut rien en faire. La seule façon de solutionner la clipa, c'est de la rejeter, c'est-à-dire de la détruire. Et ce sera terminé, comme on a dit, quand Mashiach reviendra, comme il est écrit, Vaïvoula Mavet la Netzar, que Dieu va retirer la mort pour l'éternité. La mort, c'est-à-dire l'impureté la plus profonde. Et donc, toute l'impureté sera à ce moment-là abolie. Veruach Touma et Virminaret, c'était écrit. Et l'esprit de Touma, le soul de Touma, je le retirerai de la terre. Exactement. C'est ce que disent les Chachem dans Agmara. On nous dit pourquoi le Chazir est appelé Chazir, parce que Atid la Chazor. C'est exactement ça là. Le Chazir, le porc, est appelé Chazir en hébreu, parce que Atid la Chazor, il va revenir. Chazir la Chazor. Alors, mais pour les animaux, c'est seulement ceux qui sont moutards bachila. Maintenant, l'existence du domaine du minéral, le Rabbi Admorazake ne fait pas de différence, hein, par définition, hein, tout le minéral est utilisable. Donc, tout cela, et tous les végétaux. Là, il précise encore, à moutar ba'achila, permis à la consommation, parce que parmi les végétaux, il y en a qui ne sont pas permis à la consommation. Par exemple, les fruits orla. Un fruit qui pousse dans les 3 premières années d'un arbre, le fruit est interdit à la consommation. Alors, c'est le même fruit que celui de la 4e année, évidemment, en apparence, mais il est taref. C'est exactement comme manger de la viande taref. Donc, fait dans ce cas-là, il tombe dans la catégorie Klipotatmeot. Mais après, il est permis, c'est bien sûr différent. De la même manière, d'ailleurs, il n'y a pas seulement les fruits orla, il y a aussi les espèces hybrides. Quand on fait des greffes sur un arbre, mélanger 2 espèces est interdit. Le produit de ces 2 espèces, quand il n'est fait par un juif, fait par un goy, c'est une chose différente. Ouais, c'est pour ça qu'on a le droit d'acheter tous les fruits ici. Mais en Israël, par exemple, on n'achète que dans des magasins. C'est une des complexités de la vie israélienne. On ne peut acheter de fruits que dans un magasin qui a un cher, en réalité. Comme nous, on achète dans une boucherie, quoi. Parce qu'il faut faire attention d'où viennent les fruits, où est-ce qu'ils ont poussé, ce n'est pas des fruits de la Shemitah ou des choses comme ça. Le principe pour le hors-là, il faut aussi que ça. Qu'est-ce qu'on en sait que c'est pas un nouvel arbre? En réalité, en général, un arbre, pendant les 3 premières années, ne donne pas des fruits vendables. Donc, comme c'est vraiment mais il n'y a pas de problème vraiment. Le problème, c'est plus pour les espèces greffées, etc. Mais comme ce n'est pas fait par des juifs, il n'y a pas de problème. En revanche, quand c'est vient d'Israël, faire attention. Mais comme on n'a pas beaucoup non plus de fruits d'Israël qui arrivent à Paris, en réalité, sauf si on les charge vraiment, mais il y en a relativement peu. Donc, ça ne pose pas vraiment de problème. Il y a aussi le problème de la Shemitah. Bon, là, on en est sorti, mais… C'est pareil que le relâche. On est sorti, pas surtout, Chaim. On a tout un listing de trucs qu'on ne peut pas prendre encore. Donc, il y a encore maintenant, je ne crois pas. Ouais. Surtout sur, pas Adama, mais Haetz. Il y a encore toute une liste qui est faite par le Badat Israël, là-bas à Jérusalem. Non, parce que j'avais reçu une liste, mais elle se terminait, là, il n'y avait plus rien. Non, elle termine, je crois, à la fin janvier. Ah, ok. En tout cas, dans ce cas-là, ces fruits-là sont interdits au titre de Shalosh Klipot Atmeot. Mais non, ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire que pour le moment, on ne parle pas de Shalosh Klipot Atmeot. On parle donc de ce qui est Klipat Noga, comme il va le dire. C'est-à-dire, c'est des choses matérielles, mais qui ne sont pas interdites, qui sont permises. Et pas seulement ça, de la même manière, dans le même sens. Vechen tium vechayut kol hamaaseh dibur u'machshava b'inyane olam hazeh.
Et de la même manière, l'existence, la vitalité de tout acte, parole ou pensée au sujet des choses de ce monde, des choses matérielles, où il n'y a aucune interdiction. Alors, on ne parle pas de choses, quand on parle de choses de ce monde, ce n'est pas de la shonara qu'il s'agit, ni de toutes les choses interdites par la Torah. Ça, c'est ce qui est interdit par la Torah, c'est par définition shalosh klipot atmeot, complètement. C'est totalement impur et c'est interdit. Et ça abaisse l'homme qui utilise ça. Alors que ce soit en parole, en acte ou en pensée. Mais là, on parle de ce shein baem tzadiso. Il n'y a aucune interdiction. Lo shoresh velo anaf, aucune source d'interdiction, aucun dérivé d'interdiction, mais shasa mitzvot lo ta'aseh, des 365 interdictions. Van Feen et leurs dérivés d'Oraita des Rabbanan, que ce soit édicté par la Torah ou par les Chachamim. Rak, seulement une chose. Einan leshem shamayim. C'est pas fait pour Dieu. Et là, ratzonagu vechesto veta'avato. Mais c'est seulement la volonté du corps et son désir et son envie. Alors, le cas typique, le cas classique, c'est quoi? C'est par exemple, quelqu'un va, on va prendre le cas le plus simple, celui de la nourriture. Quelqu'un peut, tout le monde mange, tout le monde est obligé de manger. On n'a jamais dit qu'il ne fallait pas manger ou qu'il fallait restreindre. Ça, ce n'est pas une vision juive en réalité. Donc, on doit manger. Maintenant, quand on mange, on peut le faire pour plusieurs raisons. Alors, on ne dit même pas qu'il faut obligatoirement peu manger ou manger uniquement des choses mauvaises. Mais toute la question est celle de l'intention. Si on mange pour retsonagu vechefsto veta'avato, comme il a dit ici, c'est la volonté du corps et son désir et son envie. Dans ce cas-là, c'est shalosh klipot atmeot, même si c'est kasher la mer. Maintenant, quand est-ce qu'on peut en faire quelque chose d'utile? Si on a mangé les shem shamayim. On a mangé pour prendre des forces, même si par ailleurs c'est bon, c'est même pas le sujet. C'est un autre problème déjà. Mais si on a mangé les shem shamayim, c'est pour prendre des forces, pour pouvoir accomplir Torah et Mitzvot, alors dans ce cas-là, on a changé la nature même de la nourriture. Et ça, c'est vrai pour tout. C'est vrai même pour la parole. Je parle de mon travail, par exemple, avec quelqu'un, et je m'enthousiasme dans mon travail, mon seul souci étant de gagner plus d'argent pour aller à Honolulu. Enfin, ou ailleurs. Ça, c'est chose que peut-être meute. Je travaille, et je parle de mon travail parce que je dois parler de mon travail, parce que c'est comme ça qu'on travaille. Et comme ça, je vais gagner de l'argent. Et je vais pouvoir donner des zakats, pouvoir faire telle et telle mitzvah, élever ma famille, assurer une éducation juive à mes enfants, etc., etc. Ça, c'est devenu quelque chose d'autre. Ce n'est pas la même action. Elle a changé de nature. Alors, on voit tout de suite où on va, hein, parce que ça signifie qu'il n'y a pas une minute de la vie où on n'est pas en train de servir Dieu. Il n'y a pas le moment. Le service de Dieu, c'est pas quand je prie, quand j'étudie, et puis à part ça, je fais comme tout le monde. Le service de Dieu, c'est constamment. Depuis qu'on se réveille le matin, jusqu'au moment où on dort le soir, et encore, on se sommeille, comme c'était marqué dans la Yom Yom cette semaine, que quand quelqu'un dans un rêve, on lui révèle des choses dans la Torah, c'est parce qu'il a beaucoup étudié dans la journée avec une grande concentration, et donc on lui donne des réponses sur ce qu'il a étudié pendant la journée. Donc voilà, c'est à ça qu'on devrait normalement rêver tous les soirs. Donc ici, toutes ces choses-là, qui a priori ne sont pas du tout interdites. Seulement, ce n'est pas pour faire les Shem, pas pour Dieu, mais parce que c'est le corps qui veut. On va aller plus loin. Ve'afilu utzorer aguf ve'kiyumo ve'chayuto mamash. Et même si ce qu'il est en train de faire dans ce catalogue que le Admor Zaken a fait ici, c'est pour les besoins, vraiment les besoins du corps,
Et pour les besoins de sa vie, par exemple, il mange. Quand quelqu'un mange, bon, il est obligé de manger, je veux dire, c'est la nature humaine. Et là, chez Kavanato, Ina Leshem Shamaim, Gdei Lavot Hashem Begufo. C'est seulement qu'il a un problème. Sa Kavana n'est pas Leshem Shamaim, c'est pas pour Dieu, pour pouvoir servir Dieu avec son corps comme il faut. Dans ce cas-là, Lo adife maase dibur marshavot elu, mais nefesh achionit abamit beatzma. Dans ce cas-là, cette pensée, cette parole ou cette action ne sont pas mieux que le nefesh abamit lui-même. Autrement dit, lui croit qu'il a fait une chose normale, qui n'a pas besoin d'être expliquée. Mais ça n'est pas vrai. Ce qu'il a fait, c'est quelque chose qui appartient uniquement au comportement animal de l'homme. Va'akol ka'asher l'akol nishpa ve'nimshach madrega shenit shebeklipot ve'sitra achara shei klipa revit anikret klipat noga. Et tout cela, qu'est-ce que c'est? Tout cela vient, pourquoi est-ce qu'il peut arriver une chose pareille? Ça veut dire que quelqu'un qui est en train de manger cachère, faire un travail cachère, dire des choses qui ne sont pas interdites, etc., etc. Ou alors simplement, même dans sa pensée, puisque ça marche aussi pour la pensée. Quelqu'un qui n'a pas sa pensée tournée vers un mot de Torah. Chav v'shalom, il n'est pas en train de penser à des choses interdites, mais il est en train de penser à des choses anodines, on va dire. Il pense autrement dit, à des bêtises, des choses frivoles. Eh bien, dans ce cas-là, la pensée qui est pour Dieu, elle est de la Gdusha. La pensée qui n'est pas pour Dieu, même qui n'est pas interdite, elle est de la Klipa. Elle est du côté de la Touma. Tout ça, ça vient de quoi? C'est que ça descend du deuxième degré de Klipot et de Sitra Achara, qui est la quatrième Klipa, comme on le disait, qui est appelée Klipat Noga. Alors bien sûr, la quatrième Klipa en partant du bas, puisqu'il y en a 3 qui sont complètement impurs. Au-dessus, il y a Klipat Noga. Comme on l'a dit, c'est toute la différence entre Klipat Noga et les 3 autres. Les 3 autres bouchent complètement la lumière divine, alors que la Klipat Noga la laisse passer si on fait un petit effort. Et c'est ce que va nous expliquer le Admour Hazaken, c'est justement pourquoi ça marche et pourquoi on doit faire l'effort. Shbeolam hazeh anikra olam ha'asya, rovo keku lo ra, rak me'atov me'urav betocho. C'est que dans ce monde-ci, notre monde est appelé olam ha'asya. Alors, il faut se rappeler où on est. Il y a 4 mondes, en commençant par le plus haut, Atzilut, Bria, Yetzira, Asya. De manière très générale, hein, bien sûr. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais il y a 4 grandes catégories. Dans Atzilut, il n'y a pas du tout de mal. C'est un monde de Gdusha. Bria, le mal commence à apparaître, mais il est très minoritaire. Yetzira, c'est moitié-moitié. On va s'expliquer. Asya, c'est-à-dire le nôtre, le mal, c'est la majeure partie. Et alors, quand on dit Asya, c'est un niveau supérieur au nôtre. Parce que ça, quand on parle de Asya comme ça, c'est Asya Ruchnit, c'est Asya spirituel. Nous ne sommes pas dans Asya Ruchnit. Nous sommes au degré de Asya Gashmit, Asya matériel, c'est-à-dire le plus bas du plus bas. Et à ce degré-là, alors il est écrit Ruvo Kekulora. C'est la majeure partie, presque la totalité, c'est du mal. Et comme on rajoute d'ailleurs à cette phrase-là, Reshaim Govrimba. Et on voit que les Reshaim, ce sont eux qui dominent. Qu'est-ce qui se passe là? Rak Meat Tov Meurav Betorah. Il y a juste un petit peu de bien qui est mélangé avec ce monde. Shemena Baot Milot Tovol Benefesh Abahamit Israël, Koshe Nidbaer, comme on a expliqué avant, on voit qu'il y a un peu de bien, parce que dans le Nefesh Abahamit d'un juif, il y a aussi des bonnes midot, comme on a expliqué au début du Tanya. On a dit que des purs sentiments qui ne sont pas solidifiés par la réflexion, mais des purs sentiments, des pures émotions
qui appartiennent donc aux côtés du Nefesh Abahamit, parce que c'est une BMA, comme un animal qui n'a pas de pensée, qui n'a que des émotions, des pulsions. Eh bien, nous verrons que chez un juif, il y a de bonnes émotions. Et on nous a dit que Gmilut Rasadim, la bienfaisance, la bonté, chez un juif, ça vient justement de Klipat Noga, Nefesh Abahamit, Klipat Noga, parce que ce n'est pas quelque chose qui procède de la réflexion. Alors, ce degré de Klipat Noga, qu'est-ce que c'est? Hi prina memutzaat ben shalosh klipot atmeot legamre ou ben prinat ou madrigat akdusha. C'est un niveau intermédiaire entre les 3 clipotes complètement impures et le degré de la Gdusha. Velachen, pa'amim she'in yichleled b'shosh klipot atmeot. Et donc, c'est pour cette raison-là que parfois, il arrive qu'elle soit englobée dans les 3 clipotes impures. Moshkatu be'etzraim, shar memtek, tretresh perikded, beshem hazohar, comme le rapporte le Etzraim, dans le chapitre 49, au début du Perek Dalet, qui le rapporte au nom du Zohar. Ou pe'amim, shehin yichleled ve'ola beprinat tu madrigat akdusha. Et parfois, elle est au contraire incluse, cette Klipat Noga, et elle s'élève jusque dans le degré de Gdusha. Donc, nous avons affaire, fait très important, ça signifie que tout ce qu'on a vu dans notre monde, qui est toute la vie quotidienne littéralement, peut descendre dans la Touma, peut descendre dans les Klipot Tmeot, ou alors s'élever dans la Gdusha. Et ça dépend uniquement de nous, c'est ce qu'on va voir. Où on élève le monde, où on le fait descendre. Bon, en flashant que par ailleurs, on n'est pas totalement désintéressé, parce que si on élève le monde autour de nous, on s'élève avec lui, et si on le fait descendre, c'est pas que le monde qui descend, c'est nous aussi. Alors, il va me donner des exemples. Alors, quand est-ce que ça arrive, ça? Dehainu, kshe'atov ha'meurav ba nitbarer ma'ara ve'gover ve'ole ve'nichlal bigdusha. Alors, quand est-ce qu'on peut élever les choses? C'est tout notre travail. C'est quand le bien qui est mélangé dans le mal va être trié du mal, séparé de lui, et il va donc le dominer, et il va monter, s'élever et être inclus dans la Gdusha. Alors, on va voir un exemple très concret qui va nous faire comprendre immédiatement de quoi il s'agit. Kigon, par exemple, Derech Machal, Aochel Bisra Shmena Detura, celui qui mange de la viande grasse de bœuf, Veshote Yayin Mevusam, et il boit du vin parfumé. C'est des mots de la Gemara, hein. C'est pour ça que c'est un peu bizarre le vin parfumé aujourd'hui, mais au la Gemara, ça se faisait comme ça. Les Achiv Da'ato la Vayeul Torato, pour élargir son esprit à Dieu et à sa Torah. Et on a un exemple clair. Kede Amaraba, Chamra Verecha Chulu. Comme l'a dit Rabbah, c'est toute une histoire qui est rapportée dans la Gemara. Qu'un jour, Rav Nachman, il a dit à Rabbah, excuse-moi, je t'ai mal dit la halacha hier soir. C'est une histoire qui est rapportée dans la Gemara. C'est un des grands chachamim, c'est 2 grands chachamim. Il a dit, il fait excuser, il lui a dit, si je t'ai mal dit la halacha, pas comme il fallait hier soir, c'est parce que je n'avais pas mangé de viande grasse et que je n'avais pas bu de vin vieux. Pourquoi? Parce que tant que je n'ai pas bu un verre de vin vieux, ma tête n'est pas claire. Ça veut dire, et l'Admor HaZaken a pris volontairement cet exemple, parce qu'en réalité, ce truc-là de viande grasse et de vin vieux, c'est habituellement utilisé pour désigner quelqu'un qui est très grossier. C'est lui qu'on appelle le Zolel Vesové, celui qui se saoule, qui boit, qui mange le goinfre, le glouton, l'ivrogne, etc., qui passe sa vie en festin. Il est dans la Torah même, il est présenté comme quelqu'un de vraiment, même s'il fait par ailleurs aucune avéra, mais il est présenté comme quelqu'un de vraiment très très grossier qui finira mal. Parce que spirituellement, il n'a pas un comportement raffiné. Or justement, ici on nous montre un cas d'un des Chachamim qui dit, je n'ai pas mangé de la bonne viande, je n'ai pas bu un bon vin,
j'avais pas la tête claire, je ne pouvais pas bien t'expliquer la halakha. Ça veut dire quoi? Le Rav en question, il n'était pas un Zolel Vesové, c'était pas un goinfre ivrogne. Mais pourquoi il voulait ça? Parce que lui, il utilisait ça pour pouvoir servir Dieu et pour pouvoir étudier la Torah. Et c'est pour ça que Rabat, c'est avec Rabat que ça se passait toute l'histoire, et Rabat a dit, Chamra verecha, le vin et un bon parfum, ça éclaircit l'esprit pour l'étude. Ou alors, il y a un autre cas, Obishvil kdelekem mitzvat onek Shabbat veyom tov. Ou alors, c'est pour accomplir la mitzvah de Onek Shabbat, plaisir de Shabbat et de Yom Tov, ou c'est une mitzvah d'avoir de la viande et du vin à sa table. Maintenant, comme on dit toujours, à condition que la kavana, elle soit vraiment pour Shabbat et Yom Tov. Quelqu'un peut parfaitement dire, bon, ça nous arrive tous, hein. Ouais, c'est très bon. En vérité, on a complètement oublié Shabbat. Ce qu'on sent, c'est le goût de la bonne viande qu'on a dans notre assiette. Comme on a déjà raconté l'histoire du Baal Shem Tov, raconté plusieurs fois, mais ce n'est pas très grave, qu'une fois, le Baal Shem Tov a voulu justement montrer ça à ses élèves. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a emmenés devant une maison, et c'était un Shabbat. Et dans cette maison-là, derrière la vitre de la maison, ils ont regardé par la fenêtre, il y avait un balabaï qui était assis à sa table, avec son surtout, avec son Streimel, etc., et qui était en train de manger de la bonne viande et de boire du bon vin. Un bon juif qui était en train de célébrer le Shabbat comme il faut. Le Baal Shem Tov dit à ses disciples de se tenir par la main. Lui, il met la main sur les épaules des deux qui étaient à côté. Et dès qu'il a fait ça, alors immédiatement, ils ont vu une autre image. À la place du Balabaït, il y avait un bœuf qui était assis avec un sirtouk et un stramel et qui était en train de manger. Et alors, évidemment, les disciples étaient un petit peu interloqués. Le Baal Shem Tov a retiré ses mains, la vision a disparu et l'homme était de nouveau à sa place. Et alors, le Baal Shem Tov lui a dit, je vais vous expliquer. Cet homme-là, lui, il dit qu'il est en train de se jouir du Shabbat, d'avoir le Onek Shabbat. En réalité, il se vautre dans la nourriture qu'il a dans l'assiette. Et comme vous l'avez vu, c'est comme il apparaît aujourd'hui dans les mondes spirituels en ce moment. Parce que, en vérité, il est devenu un bœuf. Il a mangé le bœuf gras, il est devenu lui-même un bœuf, spirituellement parlant. C'est exactement ce qu'on est en train de nous dire. Donc, quand on fait, comme il faut voir les termes, Bishvil kdelekayem mitzvat onek Shabbat v'yom tov. S'il mange de la viande grasse et du vin vieux, ce n'est pas parce que c'est bon, même si c'est bon, c'est pour accomplir la mitzvah du Onek Shabbat Veyom Tov. Alors dans ce cas-là, Azaï, Nidbarer Chayut Abasar Vayayin Shaya Nishpa Miklipat Noga Veole la Vaye Ke Ola ou Ke Korban. Alors à ce moment-là, la Chayut, la vitalité de la viande devient raffinée. Oui, la vitalité de la viande et du vin sont raffinées. Elle était venue de Klipat Noga, puisque maintenant il y a eu ce raffinement qui s'est fait par l'intention de l'homme. Alors maintenant, tout peut s'élever. Et tout monte à Dieu comme un korban ola, comme un korban. Le korban ola, c'est le korban en plus qui était extrêmement saint dans le Beth Amikdash, parce que le korban ola, dans les corbanotes, il y avait plusieurs types. Il y avait, en général, les corbanotes, il y avait une partie de la viande qui revenait au propriétaire, une partie au Kohanim, et une partie qui était brûlée sur l'autel. Le korban ola était le korban qui était entièrement brûlé sur l'autel. C'est-à-dire que c'était totalement une offrande pour Dieu. C'est un korban très élevé parce qu'il est entièrement donné à Dieu, aucun rapport avec le monde matériel. C'est exactement comme ça que cela devient, parce que c'est l'offrande que l'homme a faite. Il l'a faite parce qu'il l'a donnée à Dieu. Il n'a pas recherché quelque chose pour lui. De la même manière, un autre cas en dehors de la nourriture,
Vechen Omer Milta Dibdichuta. Et pareil, celui qui dit des blagues. Levakeach Da'ato Veulsameach Libo la Vaye Ultorato Va'avodato. Le Talmid Chacham, le Rav, qui a dit une blague à ses disciples pour ouvrir leur esprit et réjouir son cœur pour Dieu et sa Torah et son service. Pourquoi? Parce que quand on sert Dieu, quand on étudie la Torah, on doit être avec joie. Comme Rabba a fait avec ses disciples, que comme c'est marqué, Shamar lifnehem milta dibdichuta trila, qu'il a dit devant eux une blague en premier. Ubitre Rabbanan, et la Gemara nous dit, et les Rabbanan, les Talmidim en question, enfin, qui n'étaient pas des petits-enfants, hein, c'était des grands Talmidei Chachamim, les Talmidim on rit, et après seulement on a étudié. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait un respect absolu du Rav. Et à tel point que quand on était devant son Rav, on n'osait pas parler, on n'osait rien dire, on n'osait pas bouger, on était littéralement paralysé par la présence du Rav. Or, quand Rava a vu que si ces Talmidim étaient comme ça, il ne pourrait jamais comprendre, parce qu'il n'arriverait pas à réfléchir, il n'arriverait pas à avoir l'esprit assez ouvert pour pouvoir admettre une idée, pouvoir même venir et poser une question, etc., etc. Donc, pour les détendre, afin qu'ils puissent comprendre ce qu'il allait leur dire, il leur racontait une blague d'abord. C'est-à-dire que la blague en elle-même, c'est très amusant comme idée, parce que la blague en elle-même, elle est rien. Non seulement ça, mais on pourrait même se demander, mais attends, est-ce qu'il a le droit de dire une blague? On doit étudier la Torah, et d'abord il dit une blague, etc. Ça n'a aucun sens. D'ici, là, ça a un sens, parce qu'il y a une vraie kavana, c'est de pouvoir permettre la réflexion. Et en même temps, il les réjouissait parce qu'il faut être joyeux. Maintenant, au contraire, celui qui fait la même chose, mais pas dans ce sens-là. Achmi sheu bezol le basar vesove yayin. Maintenant, celui qui est en goinfre, qui se bourre de viande et qui est en ivrogne, les malot avot gufo benafsho abamit, pour remplir le désir de son corps et de son nefesh abamit, sheu prinat yesod amaim, me arba yesodot araim sheba, shemimenu midatata. Que tout ça, ça vient, enfin, tout ce qui tourne autour de la nourriture, du goût qu'il y a dans la bouche, etc., ça vient puisque le monde entier est fait sur les 4 éléments, sur 4 éléments, les 4, je ne sais plus les mots en français, les 4 éléments de base, le feu, l'eau, l'air et la terre. Ces 4 éléments qui sont constitutifs de toute la création. C'est ce qui constitue aussi les mauvaises midotes, entre autres. Dans toutes choses, on va les trouver. La mida de Tava, le désir matériel, ça vient de l'élément de l'eau. Pourquoi l'eau? Parce que comme il a dit au début de Tanya du nom du Zohar, Mayim sematzmichim kol minetanug. L'eau, c'est ce qui fait grandir tous les plaisirs. Quand on ne boit pas, on n'a pas de goût vraiment. Et donc la salive, c'est avec ça qu'on sent les choses, etc., etc. Donc tout ça, ça vient de l'élément de l'eau, qui vient des 4 éléments sous leur aspect mauvais. De là vient midatatava. Midaliedeze, yored chayut abasar vayayin shebekirbo, venichla lefisha beragamur beshosh klipot atmeot. À ce moment-là, celui qui est dans cette situation-là, qui a bu pour boire, qui a mangé pour manger, encore une fois, même si c'est complètement cachère, alors celui-là a fait descendre la viande, le vin, toute leur vitalité, il les a fait descendre dans les shalosh klipot atmeot, venichla les fisha beragamo. Et pour le moment, ça s'est inclus dans le mal absolu des shalosh klipot atmeot. Alors vous voyez que le Admor Zaken ne ferme pas totalement la porte. Hein. Il dit c'est les fichas, c'est provisoire. Et il va expliquer ensuite pourquoi, tout de suite après.
et son corps à lui. Non seulement il a tout fait descendre, alors qu'il aurait pu tout élever, il a tout fait descendre, mais son corps devient un vêtement et une merkava, un chariot, provisoirement, pour tous ces éléments mauvais. Ad asher yashuv Adam, jusqu'à ce que l'homme fasse tchouva. C'est ça la limite. Ve'achzor la'avodat Hashem ul Torato. Et il va revenir au service de Dieu, à sa Torah, qu'il est fiche Shaya Basar Eter Ve'yayin Kacher, parce que malgré tout, il a fait descendre, mais fondamentalement, c'était de la viande cachère, du vin cachère. Donc, mais il les a fait descendre, mais eux en soi n'ont pas changé, sont toujours cachères et permis. C'est lui qui les a fait descendre. Donc, il peut revenir. L'écart yecholim larzor la alotimo beshuvo lavodat Hashem. Et dans ce cas-là, ils peuvent revenir et s'élever avec lui quand il va revenir au service de Dieu. Et ça, c'est la force de la tchouva. C'est-à-dire que sur chaque chose, en réalité, on a une question à se poser. Est-ce qu'on utilise la chose pour le nom de Dieu? On ne l'utilise pas pour le nom de Dieu. Si on ne l'utilise pas pour le nom de Dieu, on est en train de rabaisser tout l'univers. Si on l'utilise pour le nom de Dieu, on est en train d'élever tout l'univers. Et si on n'a pas réussi, sachons qu'on peut toujours faire tchouva et qu'à ce moment-là, une fois que nous on revient, on ramène avec nous toute la vitalité de ces choses qui sont tombées du mauvais côté. On va s'arrêter là pour ce soir. Bien sûr, on peut poser des questions s'il y en a. Si tout est clair, alors il ne reste plus qu'à manger, parler, penser, vivre avec intelligence. À jeudi pour la sikha.